Bonjour mes chers cancers, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera donc une guidance générale. Donc on va voir un petit peu différents domaines de votre vie et on va approfondir le domaine sentimental par la suite. Donc là on va regarder alors vos énergies début juin. Là ici ça sera pour le domaine professionnel, pour les amours, pour vos amours. Pour le côté spirituel, durant ce mois de juin, on va regarder également les conseils de vos guides. Et fin juin, votre énergie, quelle sera-t-elle? Vous allez également avoir un message avec l'oracle E. Là, ici, j'ai utilisé le tarot psychique de John Holland ainsi que le tarot de la magie verte. Vous allez également avoir des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Vous allez avoir des messages avec l'oracle des miroirs. Pour le domaine sentimental, il y aura des messages pour les personnes célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple. Vous allez également avoir des messages avec le romantique tarot. On va voir un petit peu quel est l'état d'esprit de votre autre, vos blocages, la ressource que vous avez en vous, les conseils de vos guides dans le domaine sentimental, votre évolution sentimentale pour le mois de juin et fin juin, votre énergie sentimentale. Vous allez également avoir des messages avec le grand oracle de l'amour et le chakra du cœur. Voilà, on va commencer tout de suite. Alors, en dos de deck, vous avez la lumière, la patience. Il y a un choix à faire. Vous devez être patient, justement. Vous devez être patient, vous devez voir le... Vous devez écouter votre cœur. Vous êtes guidé par rapport à une décision que vous devez prendre, vraiment tout en sagesse. Écoutez vraiment votre âme. Il y a cette idée de planter une petite graine et elle va évoluer. Il y a la patience. Il va falloir être patient par rapport à une décision que vous devez prendre. Il faut prendre le temps de faire le bon choix. Parce que là, vous voyez, là, on voit bien que vous êtes arrivé au bout d'une situation dans votre vie, quel que soit le domaine. Là, il y a vraiment la fin d'un cycle. Il y a la fin d'un cycle. Ça peut également parler pour certaines personnes de prendre une décision par rapport à une destination, un pays, un voyage. Pourquoi pas travailler à l'étranger. Ça peut être également avoir une décision à prendre par rapport à peut-être une personne euh, qui est d'une religion différente, d'une nationalité différente. Il y a cette idée-là. Euh, il y a vraiment cette idée-là de... Ça parle également de réussite, de triomphe aussi, le monde. Vous êtes arrivé, certaines personnes également, vous avez peut-être réussi des examens, vous avez réussi l'objectif que vous vous êtes fixé aussi. Vous êtes arrivé au bout d'une formation peut-être aussi, et vous avez le diplôme. Vous voyez, à ces idées-là. Parce que là, on voit bien avec l'as de baguette derrière, c'est vraiment l'action. Après, vous démarrez un nouveau départ qui vous passionne. Ça peut être également, il y a un nouveau départ au niveau charnel aussi. Vous voyez, c'est la passion, c'est l'action. Et ça peut être également un nouveau départ professionnel, un métier qui vous passionne. Il y a vraiment un nouveau départ très passionnant. Et vous allez mettre beaucoup d'énergie, énormément d'énergie dedans. Donc là, les cancers, alors début juin, vous avez, alors on vous conseille de tenir bon. On vous conseille vraiment de tenir bon parce qu'il peut y avoir un blocage. On vous conseille également de voir la situation sous un autre angle, de voir une autre facette de ce qui se passe, de ce qui va se passer début juin pour vous. D'être dans la spiritualité, de tenir bon. Si certaines personnes, peut-être que vous êtes soumis à votre autre. Vous êtes peut-être soumis à votre autre, soumis à votre patron, si vous voyez, soumis à un entourage. Il y a cette idée-là aussi. Donc là, vous devez voir la situation sous un autre angle. Inverser la dynamique, inverser les fonctionnements, changer votre façon de faire. On va regarder là au niveau professionnel. Alors, vous avez la lame de l'équilibre et du 8 de baguette. Donc là, il y a certains cancers, vous avez peut-être fait des demandes d'emploi. Vous avez envoyé des CV, des lettres de motivation. Et là, vous allez avoir des retours au mois de juin. Il y a des entreprises qui vous contactent assez rapidement. Là, au mois de juin, il y a des retours favorables pour les personnes qui cherchent un travail. Vous allez avoir un équilibre dans votre vie. Il y a un équilibre qui revient dans votre vie au niveau professionnel et vous avez toutes les capacités en vous pour réussir ce que vous désirez mettre en place au niveau professionnel. Vous allez réussir à trouver un équilibre. Vous allez vous sentir bien au niveau du travail. Il y a vraiment, vous allez être aligné dans ce que vous allez faire. Vous allez vous sentir vraiment bien. Ensuite,
Pour les personnes qui ont déjà un emploi. Certaines personnes vous demandez peut-être une promotion à votre patron. Vous demandez peut-être vous avez peut-être envoyé comment dire, un courrier pour être muté ailleurs, vous voyez. Il y a cette idée-là d'envoyer des messages, en tout cas au niveau professionnel. Et là, il y a vraiment des retours positifs. Pour moi, il y a vraiment un équilibre qui revient vers vous au niveau professionnel, les cancers. Donc ça, c'est positif, hein. Il y a vraiment un équilibre qui revient et des messages qui vont vous faire du bien dans le domaine professionnel. Vous allez vous sentir à votre place. Dans le domaine de vos amours, là, on voit il y a de l'émotionnel qui est présent. Vous avez besoin de libérer des émotions. Vous avez besoin de nettoyer, purifier, harmoniser votre chakra sacré. Là, on voit il y a un blocage au niveau du ventre, au niveau du bas-ventre. Vous avez des idées, certaines personnes, vous avez des idées, vous avez des envies, vous avez des projets qui vous viennent à l'esprit, vous êtes créatif. Pour le domaine de vos amours. Il y a beaucoup d'émotionnel au niveau de sentimental. Il y a beaucoup d'émotionnel, vous avez des envies, vous êtes inspiré aussi, vous êtes créatif pour peut-être rencontrer quelqu'un, pour apporter un plus à votre relation. Donc là, on voit de la créativité, mais on voit aussi qu'il peut y avoir également beaucoup d'émotionnel par rapport peut-être à des idées, peut-être que vous n'osez pas vous affirmer à votre autre aussi, c'est possible. En tout cas, vous avez envie, il y a de la créativité qui peut être vraiment présent là au mois de juin. Vous êtes inspiré. Ouais. Vous écoutez votre intuition, mais c'est vrai qu'il peut y avoir quand même beaucoup d'émotionnel qui est présent. Vous avez envie d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie sentimentale. Vous êtes inspiré pour prendre un nouveau départ dans vos amours, les cancers. Là, on va regarder, alors, au niveau spirituel. Au niveau spirituel, pour certaines personnes, alors vous voyez, vous allez être dans l'énergie de ne rien lâcher, d'aller vers votre objectif. Vous allez avoir des partenaires, des alliés, des personnes qui peuvent vous aider à aller de l'avant. À aller de l'avant, il y a vraiment cette énergie de feu, de passion. Vous allez être très ancré, là, au mois de juin, pour obtenir ce que vous désirez. Soit professionnellement, soit sentimentalement. Il y a vraiment cette idée de ne rien lâcher. Le roi de bâton, il est quitte à écraser les autres, vous voyez, pour réussir à avoir son objectif, hein, pour atteindre son objectif. Par exemple, dans les paroles, avoir des paroles blessantes pour réussir à avoir ce qu'il désire. Les signes de feu, c'est ça. Il y a des paroles qui peuvent être blessantes, écrasantes par rapport aux adversaires, par rapport aux personnes en face, vous voyez. Après, c'est possible également que là, vous avez quand même des partenaires, des alliés, les cancers, hein. Vos partenaires, c'est possible que ce soit des signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Des personnes qui peuvent vous aider à aller de l'avant aussi. Pour certaines personnes, ça peut vous parler. Vous voyez que la cheminée là qui est pétillante, voilà, où il y a des belles flammes, les cheminées, en fait, dans les maisons, pardon, dans les maisons, les cheminées, en fait, vous voyez, l'énergie de la cheminée, c'est le cœur, c'est notre cœur. La cheminée, c'est le cœur de la maison et c'est notre cœur également. Donc là, moi, je vois quand même, il y a un projet qui peut vraiment vous passionner. Ça vous fait énormément plaisir, justement, de faire un projet. De faire un projet ou d'aller vers une personne, vous voyez, de vouloir séduire quelqu'un aussi. Il y a vraiment cette idée de votre cœur est ouvert. Votre cœur est ouvert et vous avez des personnes à côté qui peuvent vous aider aussi par rapport à un projet qui vous passionne. Vous allez être dans l'action, hein. Au mois de juin, vous allez travailler ça. Au niveau des conseils de vos guides, là, il y a cette idée de discuter avec votre patron, de discuter avec des supérieurs hiérarchiques. Il y a cette idée de travailler sur votre chakra de la gorge, de communiquer, de dire ce que vous avez sur le cœur aussi. Vous voyez, il y a cette idée-là. Après aussi, vos guides vous conseillent de discuter par rapport à une somme d'argent. Vous avez peut-être des discussions à avoir avec votre femme, votre mari, par rapport au domaine financier, au domaine matériel aussi, au domaine professionnel, au domaine familial. Il y a des discussions que vous devez avoir. Posez les points sur les i, les barres sur les t, vous devez vous affirmer, les cancers. Là, vos guides vous conseillent vraiment de parler, de ne pas garder
ces choses en vous, ces émotions en vous, ces choses, non, mais ces émotions. Vous devez vous libérer par la parole. Mm. Que certaines personnes, c'est possible que vous ayez une boule dans la gorge par moment. Donc là, il y a des discussions à avoir, peut-être pour une promotion aussi. Vous avez besoin de vous affirmer. Ouais. Pour avoir une promotion, pour avoir la sécurité financière, pour retrouver confiance en vous. Mm. Certaines personnes, vous devez peut-être discuter avec votre père aussi. Discuter avec votre père, ouais. Mm. Il y a cette idée-là, d'avoir une bonne conversation avec votre père. Alors là, fin juin, vos énergies, ça va être... Alors, vous voyez, on retrouve la passion enflammée et l'as d'épée, l'as d'intamé. Donc là, ça cogite un petit peu dans votre esprit, dans votre mental. Vous avez des envies, vous avez des projets. Vous voyez, on le retrouve ici aussi. Non, là, c'est l'as, là, c'est le page. Mais il y a vraiment cette idée de projet, d'envie que vous avez dans votre esprit, des projets qui vous passionnent. Là, fin mai, ça revient dans votre esprit. Et c'est vraiment passionnant, hein. Vous avez envie certaines personnes, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, ou vous avez envie vraiment de mettre en place un projet. Il y a quelque chose qui va vraiment vous passionner. Alors là, vous avez la lame haute tension. Donc là, ça vous parle en fait qu'il y a vraiment une énergie qu'il faut que vous utilisez pour mettre en place un projet. Ce qui a énormément d'énergie que vous allez avoir pour mettre en place un projet qui vous passionne. Vous vibrez les cancers, vous vibrez au mois de juin, vous vibrez pour une relation, vous vibrez pour un projet professionnel. Il y a à nouveau cette envie, il y a à nouveau cette haute vibration en vous justement pour créer, pour rencontrer quelqu'un, pour mettre en place un projet. Donc utilisez cette énergie vraiment très créatrice pour créer, pour trouver un emploi qui vous passionne, pour, voyez, pour rencontrer quelqu'un. Mettez toutes les chances de votre côté. Utilisez cette énergie à bon escient. Alors là, les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à libérer et à comprendre le domaine émotionnel et amoureux. Alors, il y a une relation précédente qui n'est pas libérée. Vous avez besoin de nettoyer cette relation précédente qui vous pèse. C'est comme si vous traînez un boulet, en fait. Un boulet, ou ça peut être également pour certaines personnes, ce qui me vient, c'est possible certaines personnes que vous ayez un deuil qui n'est pas encore fait. Donc vous avez encore des énergies à libérer, à nettoyer. Après, un deuil, ça prend du temps, je suis tout à fait consciente, je l'ai vécu. Mais vous avez besoin de nettoyer vraiment une relation, une situation qui vous pèse. Et ça vous bloque, hein. Actuellement, ça vous bloque. Mais c'est temporaire, hein. C'est temporaire, mais vous avez besoin vraiment de nettoyer le passé. Là, vous avez également, alors, il y a un acte d'engagement. Certaines personnes vous conseillent de vous engager avec vous-même, ou également, là, on voit que vous avez peut-être des peurs justement par rapport à une relation précédente. Vous avez peur de vous engager, de vous marier. Et vous avez, bon là on voit bien que vous avez des blessures de l'âme, hein. Donc vous avez besoin de faire un recouvrement d'âme, vous avez besoin de faire un soin énergétique. Donc si vous désirez, moi je fais les soins énergétiques et vous pouvez me contacter. Je les fais à distance, en présentiel, où je nettoie les chocs émotionnels. Je nettoie également en lien avec ces chocs émotionnels les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine, du transgénérationnel, des vies antérieures. Les chakras, c'est vraiment un soin très complet, hein. Vous pouvez également me faire une demande que j'envoie à l'univers à la fin du soin. Voilà, c'était une petite parenthèse. Donc maintenant, je vais mettre pause et je vais installer les messages avec l'améthyste love. A tout de suite. Alors, pour les cancers célibataires, là, on voit que, bon, il y a eu comme un gros conflit. Il y a eu un gros conflit avec peut-être votre ex. Vous voyez votre ex... ou un ami, une amie aussi, c'est possible, hein. On voit il y a vraiment un gros conflit. Il y a également un conflit intérieur pour certaines personnes. Vous ne vous sentez pas du tout aligné. Vous êtes perturbé, vous avez besoin de faire un soin énergétique, hein, de faire un soin énergétique, de méditer, de faire du yoga, vous voyez, faire du sport aussi. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Là, vous recevez un message, certaines personnes, vous recevez un message qui peut vraiment vous perturber.
qui peut vous perturber, un message de votre âme sœur, c'est possible, hein. Un message de votre âme sœur, un message d'une personne avec laquelle vraiment, bah là on voit une séparation, hein. On voit une séparation, c'est un nouveau départ pour vous. On vous dit que c'est une relation karmique, hein. Cette séparation, pour certaines personnes, voilà, ça arrive là au mois de juin, et donc c'est pour ça aussi que vous êtes dans le tirage des célibataires. Certaines personnes, on voit bien que vous vous disputez avec quelqu'un, et là on voit une séparation, il y a le oui, hein. La personne avec laquelle il y a un conflit, c'est une relation karmique. Donc voilà, c'est les montagnes russes. Après, c'est pas toujours, vous voyez, néfaste les relations karmiques, mais en fait, ça vient nous faire quand même travailler, hein. On se retrouve dans cette vie-ci pour rééquilibrer les énergies. Et à un moment donné, voilà, c'est bien aussi de s'éloigner voilà, quand on a compris la leçon, voilà, la séparation est vraiment nécessaire, hein. Donc là, on voit bien qu'il y a un nouveau départ qui s'annonce pour vous, les cancers, la célibataire. Là, certaines personnes, voilà, vous êtes, il y a une séparation vraiment qui se fait là, au mois de juin. Ouais. Et vous allez avoir besoin vraiment d'être aligné. Certaines personnes, vraiment, voilà, vous quittez quelqu'un, ou c'est peut-être vous aussi qui quittez quelqu'un pour vous sentir bien, parce qu'il y a vraiment un gros conflit intérieur. Ce conflit, c'est peut-être avec une personne qui est bélier, taureau ou gémeaux. Là, on voit vraiment une séparation. Donc là, on va regarder pour les cancers en couple. Alors, pour les cancers en couple, alors vous avez la ruse, une personne malhonnête, vous restez prudent. Alors, il y a la guérison. Alors, on voit là, vous restez prudent parce que vous avez besoin de guérir. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin de paix intérieure pour les cancers en couple. Actuellement, vous vivez une épreuve. Vous vivez une épreuve dans votre couple, vous avez besoin de guérir, vous êtes dans le doute, dans les interrogations, vous êtes dans l'introspection par rapport à une personne en face de vous, une personne qui ne va pas au fond des choses, une personne qui est peut-être plus dans le paraître, dans la superficialité. Euh, Vous avez besoin de guérir par rapport à votre autre, peut-être qui est comme ça, vous voyez, plus qui ne va pas au fond des choses. Là, vous restez prudent, hein. Vous avez besoin vraiment d'une guérison. Actuellement, vous êtes en période de guérison pour les personnes qui sont en deuil aussi, vous voyez. Donc, vous restez prudent, vous restez méfiant par rapport à votre autre. Actuellement, vous vivez une épreuve dans le couple. Après, ça peut être vous aussi, hein, qui êtes en période de guérison justement. Et il y a vraiment le soleil, une énergie très positive qui revient. Une énergie très positive qui revient vers vous, les cancers en couple. Il y a la chance qui revient vers vous, mais vous allez être un peu dans le doute. Vous allez avoir besoin de prendre du temps pour réfléchir, parce qu'il y a vraiment une opportunité qui arrive à vous. Là, vous allez prendre du temps pour guérir, et il y a une opportunité qui vient à vous dans le domaine sentimental, ou même, pourquoi pas, dans le domaine professionnel, hein. Vous voyez, pour les personnes qui guérissent, il y a des opportunités qui viennent à vous. Très positif. Après, vraiment, votre taux vibratoire va s'élever. Aussi, là, donc pour les personnes en couple, là, on voit que vous vivez une épreuve dans votre relation. Euh, Certaines personnes, vous avez envie, vous vous posez des questions. Est-ce que j'avance encore avec mon mari, avec ma femme? Est-ce que je continue sur ce chemin? Est-ce que je lui donne encore une chance? Vous voyez, vous voyez, s'il y a eu des conflits, est-ce que je lui donne encore une chance? Est-ce que j'ose encore continuer avec ma femme, avec mon mari? Vous vous posez des questions. Est-ce que c'est bénéfique pour moi? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je continue avec mon mari, avec ma femme? Il y a vraiment des interrogations là. Alors, là on va regarder on va regarder avec l'oracle des miroirs. À tout de suite. Alors, j'ai déjà installé 4 lames. On va recouvrir par la suite. Alors, vous avez le changement, le miroir magnétique, l'accusation. Donc là, il y a un changement au niveau de votre relation. Au niveau de votre relation, certaines personnes, vous allez vraiment être dans la loi de l'attraction. Vous avez envie d'attirer à vous du positif. Vous avez envie d'être à nouveau heureux, joyeux. Parce que là, on voit vraiment, vous avez envie d'avoir du bonheur qui vient vers vous. Vous en avez assez d'être dans des énergies basses. Et là, on voit bien qu'il y a un changement qui est en train comment dire, s'actionner, oui, de se faire en vous en tout cas. Il y a vraiment des fonctionnements qui viennent à vous, des nouveaux fonctionnements.
Parce que là, vous voyez, au niveau du couple, on voit qu'il y a des accusations. Vous vous montrez du doigt, il y a peut-être au niveau du couple, au niveau, même si vous êtes célibataire, hein, il y a cette idée de se sentir accusé, de se sentir montré du doigt. Et là, vous allez changer des choses en vous pour que dans votre vie sentimentale, il y ait des changements. Vous allez procéder autrement pour attirer à vous du bonheur. On va continuer. Alors, pour les natifs du Cancer, pour le mois de juin. Pour les natifs du Cancer, pour le mois de juin. Alors, voyez la séparation qui arrive. Hein. On a la lame de la séparation en dessous de l'accusation. Donc là, on voit, là, il y a un homme. Ah bah, il y a l'homme et la femme, vous vous regardez. La femme et l'homme, vous vous regardez, mais on voit bien qu'il y a un changement qui arrive. Hein. Il y a un changement, donc là, certaines personnes, vraiment, vous avez besoin de vous apporter un cadeau. Vous allez vous offrir un cadeau. Et ce cadeau, en fait, hein, pour certaines personnes, c'est la séparation. Hein. Certaines personnes, vous n'en pouvez plus de ces accusations et vous allez vous séparer de votre autre. On voit bien deux personnes là, les bras sont tendus l'un vers l'autre. Et là, vous voyez, il y a la séparation et au-dessus, il y a l'accusation. Donc là, il y a vraiment un changement, même pour les personnes qui sont... En fait, vous écoutez, que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe, vous écoutez votre partie féminine, votre intuition, votre créativité, vous écoutez vos capacités extrasensorielles, vous écoutez vos ressentis, vous écoutez votre corps. Et là, vous sentez que vous avez besoin vraiment de changement, de vous éloigner de votre autre, de vous éloigner d'une personne peut-être également que vous avez énormément aimée si vous êtes célibataire. Vous avez vraiment besoin de vous offrir ce cadeau, de vous éloigner de quelqu'un pour accueillir la joie, pour être à nouveau positif. Alors, pour qu'il y ait un changement. Alors, pour les natifs du Cancer pour le mois de juin. Cette séparation, ça va être une victoire pour vous. Ça a duré trop longtemps, ça a duré très longtemps ce mal-être. Là, vous avez la solution en vous hein, pour retrouver le bonheur. Vous allez ouvrir une porte et vraiment, vous voyez, cette séparation, c'est une victoire. Vous allez prendre du temps pour réfléchir, vous allez prendre du temps pour vous aussi. Vous voyez, bah, la réflexion, je pense qu'elle est plus ou moins faite. Hein. Mais là, vous allez prendre du temps, en fait, vous allez peut-être faire un voyage. Vous avez besoin de voir la situation, vous avez besoin de prendre de la hauteur. Vous avez besoin de prendre de la hauteur, peut-être que vous allez vous offrir un voyage, vous allez prendre de la distance. Vous allez prendre du temps pour vous, pour écouter vos ressentis, pour écouter, vous avez besoin de vous reposer aussi. Vous avez besoin d'écouter vos ressentis, votre intuition, votre âme. Et vous allez trouver la solution. Hein. Vous allez trouver la solution et ça va être une totale réussite. Hein, il y a la victoire. C'est la destinée, c'est ce qui doit arriver. Hein. Pour certaines personnes, il y a vraiment la séparation. Alors, pour les natifs du Cancer, pour le mois de juin. Vous voyez, là, on voit bien, hein, séparation, divorce. Séparation, divorce. Et après, par rapport à peut-être des disputes au niveau de l'argent. Des disputes au niveau de l'argent. Après, quand c'est inattendu aussi, il y a quelque chose qui, au niveau des finances, il y a... Bon, là, on voit qu'il y a une évolution. Hein. Mais il y a une nouvelle que vous apprenez que vous ne vous y attendez pas. Au niveau financier, il y a des nouvelles qui viennent à vous. Et après, certaines personnes, ça peut parler également voilà, de séparation, de divorce. Alors, en tout cas, on voit de la joie, on voit de la bonne humeur qui revient. Hein. Alors, certaines personnes, vous pouvez culpabiliser hein, par rapport à ce temps que vous allez vous accorder, vous allez prendre soin de vous. Et vous pouvez culpabiliser parce qu'il y a des personnes qui peuvent vous montrer du doigt encore. Mais voilà, ne culpabilisez pas, c'est pour votre bien-être. C'est pour votre bien-être, pour votre santé, pour votre esprit. Vous en avez besoin. Vous allez vous réconcilier avec vous-même. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, pour actionner ces changements. Vous avez vraiment besoin de changer des habitudes de vie. Ça va vous protéger. Ça va vous protéger et également on voit que vous allez vous protéger même par la parole. Par la parole, il y a des choses que vous avez gardées au fond de vous-même et vous allez vous libérer.
Dites ce que vous avez sur le cœur. Ne gardez plus ces émotions en vous. Ça va vous ouvrir des portes, ça va vous ouvrir, vous allez sortir de ces blocages énergétiques. Ça va vous faire énormément de bien. Vous avez besoin de parler. Voilà, c'est quelques messages avec l'oracle des miroirs. Ensuite, alors, on va regarder avec le chakra du cœur. À tout de suite. Alors, pour les cancers, pour le mois de juin, on voit qu'il y a une rencontre lors d'une sortie. Rencontre lors d'une sortie, il y a un changement très positif qui revient vers vous. Là, on vous dit vos doutes, vos peurs ne sont pas fondés. Déménagement, changement de ville, fusion des sentiments et prise de conscience de votre âme sœur. Alors, donc là, certaines personnes, vous avez peut-être des craintes, des peurs par rapport à votre autre ou à la personne à laquelle vous pensez. Vous êtes méfiant, vous restez prudent par rapport aux sentiments que la personne peut avoir par rapport à vous. Cette personne a des sentiments. Hein. Cette personne a des sentiments. Là, pour moi, je vois qu'il va y avoir un changement positif dans la relation. Pour certaines personnes, il y a des sentiments qui sont de plus en plus forts. Vous allez avoir envie de déménager. Vous allez avoir envie de changer de ville. Pour certaines personnes, vous allez également avoir besoin de purifier votre maison, d'harmoniser votre maison par la géobiologie, par... vous allez nettoyer votre maison, vous voyez, avec de la sauge, avec un petit rituel que vous pouvez faire. Certaines personnes, vous rencontrez quelqu'un lors d'une sortie. Vous rencontrez quelqu'un, peut-être que vous déménagez justement au mois de juin, vous rencontrez quelqu'un assez rapidement. Ça peut être comme un coup de foudre pour certaines personnes. Vous pouvez vraiment avoir le déclic pour quelqu'un. Et cette relation vous apporte vraiment un changement dans votre vie. Il y a des sentiments, c'est comme une rencontre d'âme pour certaines personnes. Il y a vraiment une... Il fallait justement que vous vous éloigniez de là où vous étiez pour rencontrer cette personne. Il y a une rencontre qui se fait. C'est de belles énergies là avec le chakra du cœur. Hein. Ça bouge dans votre vie, vous voyez? Ça bouge dans votre vie. Là, au mois de juin, ça bouge. Hein. Là, on va regarder les messages avec le romantique tarot et ensuite on regardera avec le grand oracle de l'amour. Ou bien, attendez, je vais peut-être faire le... Non, je vais faire comme ça, ouais. Je vais mettre pause. Alors, on va regarder là, début juin, vos énergies sentimentales. Les cancers, vous avez alors le roi d'épée et le 6 de denier. Donc là, on parle de partenariat. Vous voyez, tout à l'heure, on voyait les partenaires, les alliés aussi. Donc là, on peut parler de partage. De partage. Début juin, là, vous savez ce que vous désirez. Vous avez des idées, voilà, vous avez des envies, vous savez ce que vous désirez. Et peut-être que vous allez peut-être vous précipiter un peu trop vite. Donc là, ne vous précipitez pas trop vite pour donner, vous voyez, aussi. Prenez votre temps. Parce que là, on voit qu'il y a quand même du mental qui est présent par rapport à un partage, par rapport à donner quelque chose, vous voyez. Donc faites attention, ne vous précipitez pas trop vite, il faut vraiment que ce soit équilibré. L'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Alors, il a espoir, il ou elle a espoir par rapport à vous. Son état d'esprit par rapport à vous, c'est également... Votre autre ou la personne à laquelle vous pensez a envie d'une relation avec vous, a envie de démarrer un nouveau projet avec vous. Votre autre, oui c'est ça, hein. La personne à laquelle vous pensez a envie de démarrer un nouveau projet avec vous. Peut-être qu'elle a envie de bouger avec vous aussi. Et cette personne a espoir par rapport à votre relation. Elle a vraiment espoir. Après, elle ne sait peut-être pas trop... La personne à laquelle vous pensez, en fait, c'est vous qui la faites travailler. Vous voyez, c'est vous qui la faites travailler, c'est vous qui, par rapport à votre relation, qui lui apprenez les leçons de la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Les expériences de la vie.
Moi, c'est ce que je ressens là, hein. Ça parle de guérison, ça parle de protection. Mm. Après, votre hôte, voilà, elle a espoir par rapport à votre relation. Et également, elle a envie de, pour certaines personnes, il ou elle a envie de vous protéger. Il ou elle a envie de vous protéger. De vous aider à aller de l'avant. Peut-être suite à un deuil aussi. Mm. Alors, les blocages, bah, vous voyez, on voit bien le deuil, hein. Ce qui bloque là pour certaines personnes, c'est voilà, un membre de votre famille, le décès d'un être cher, le départ d'un être cher. On voit bien ce qui bloque, c'est la mort d'une situation. Si vous voyez, la fin, la séparation pour certaines personnes. Ce qui peut bloquer, c'est vraiment l'éloignement, la distance par rapport à un être cher, un éloignement, la fin d'une relation. Donc là, vous avez besoin là d'être dans la renaissance, d'écouter votre cœur, de faire ce qui vous fait plaisir, là, les cancers. Vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous, de faire vraiment ce qui vous tient à cœur. Et on l'a vu, vous allez le faire, hein, donc c'est très bien. La ressource que vous avez en vous, bah, c'est d'écouter vos capacités extrasensorielles, d'écouter vos ressentis, d'enlever votre masque aussi, d'être vous-même. Et la ressource que vous avez en vous, c'est vraiment voilà, d'écouter ce que vous désirez au plus profond de votre cœur, ce que vous aimez, d'écouter votre âme, votre intuition et de prendre un nouvel élan. Ça, vous avez ça en vous. Donc, c'est très positif. Là, on va regarder les conseils de vos guides. Alors, vos guides vous conseillent de vous connecter à la nature, de vous connecter aux animaux, de faire des vœux, de faire des demandes à l'univers. Vous voyez là, vous avez également le 4 de coupe. Donc là, on voit bien que vous avez une lassitude. L'univers peut vous tendre une coupe, vous tester aussi, hein. Là, au mois de mai, on a quand même pas mal de tests, hein. Et l'univers nous teste pour savoir si on repartirait avec une personne du passé. Si est-ce que c'est Mercure rétrograde jusqu'au 2 juin. Donc faites attention à ça, réfléchissez bien vraiment, écoutez-vous pour savoir si vraiment ça vous conviendrait, hein. Parce que voilà, si vraiment vous avez souffert, écoutez-vous. En général, c'est mieux de ne pas repartir vers quelqu'un du passé. Mais voilà, écoutez-vous, prenez le temps justement pour réfléchir, connectez-vous à la nature. Vous avez besoin de purifier vos énergies. Et là, avec le 4 de coupe, voilà, réfléchissez bien parce que peut-être, c'est possible que peut-être vous pouvez passer à côté d'une opportunité. Donc voilà, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps. Alors, là, ce qu'on voit bien qu'il y a des personnes qui sont en deuil, hein, quand même, hein. Donc prenez le temps, prenez du temps pour vous. L'évolution dans votre vie sentimentale, les cancers, on voit, là, vous allez faire des demandes à l'univers. Il y a un vœu qui va s'exaucer, hein. Il y a un vœu qui va s'exaucer pour vous. Certaines personnes